Imagine que votre vie ne soit pas mesurée par ce que vous possédez, mais par ce que vous laissez derrière vous. Imaginez que votre richesse continue de vivre alors que vous avez quitté ce monde. Voilà la philosophie de Jim Rohn. Et aujourd'hui, vous allez découvrir comment bâtir une liberté financière qui transcende votre existence. Restez jusqu'à la fin, car ce message pourrait transformer votre vision de la richesse, de l'impact et de votre héritage. Cette vidéo n'est pas seulement une inspiration, c'est une invitation à construire quelque chose qui vous survivra. 1. Construire une richesse qui vous survit. La richesse qui mérite vraiment d'être construite est celle qui respire encore après votre dernier souffle, celle qui continue de se multiplier alors que vous ne pouvez plus la surveiller, celle qui demeure en mouvement même lorsque vous êtes immobile. Trop de personnes confondent la richesse avec l'accumulation brutale de biens, comme si posséder beaucoup équivalait à durer longtemps. Mais la véritable prospérité, celle qui laisse une empreinte dans le temps, n'est pas faite de trophées visibles. Elle est faite de structures invisibles. Elle est née de systèmes, d'habitudes, d'investissements, de décisions mûries, de dynamiques qui ne dépendent plus de vous. Construire une richesse qui vous survit, c'est d'abord comprendre que vos actions d'aujourd'hui doivent être capables de respirer sans vous demain. C'est construire de la valeur autonome. Pensez aux investissements qui croissent avec le temps. Immobilier, entreprise, intellectual property, actifs numériques, savoir transmissible, chaque idée que vous structurez, chaque méthode que vous créez, chaque stratégie que vous automatisez devient un soldat silencieux qui travaille sans vous demander de salaire, sans vous réclamer de repos, sans s'épuiser. Et un jour, vous réalisez que vous n'êtes plus la source de votre richesse, mais son architecte initial. Construire une richesse qui vous survit, c'est aussi développer un état d'esprit centré sur la durabilité plutôt que la gratification immédiate. C'est refuser de tuer la poule aux œufs d'or pour un plaisir momentané. C'est accepter que le vrai succès se construit lentement, patiemment, méthodiquement. C'est savoir que les plus grandes richesses ne se voient pas dans le présent, mais se révèlent avec le temps. Ce type de richesse ne cherche pas à briller, il cherche à durer. Enfin, c'est comprendre que votre mission n'est pas seulement d'être prospère, mais de créer la possibilité de prospérité. Vous ne construisez pas pour vous seul, mais pour ce qui vient après vous. L'objectif ultime, que votre succès devienne un moteur, non un souvenir. Qu'il ouvre des portes, qu'il inspire des dynamiques, qu'il soit un tremplin pour d'autres. Lorsque vous construisez une richesse qui vous survit, vous vous transformez en force intergénérationnelle, un fondateur, un bâtisseur, un initiateur. Vous cessez d'exister uniquement dans le présent. Vous entrez dans la continuité du temps. 2. Éduquer la prochaine génération. Le véritable héritage ne se transmet pas en coffre, mais en conscience. Ce que vous laissez dans l'esprit des jeunes dure bien plus longtemps que ce que vous laissez dans leurs mains. Les biens s'usent, se transmettent, se dispersent, mais les idées, lorsqu'elles sont plantées dans un esprit jeune, peuvent fleurir pendant des décennies, traverser les frontières, inspirer des vies que vous ne connaîtrez jamais. Éduquer la prochaine génération, c'est façonner le monde sans jamais le contrôler, c'est transmettre une vision sans imposer votre vie, c'est offrir des outils plutôt que des réponses. Une véritable éducation ne fabrique pas des copies conformes, elle révèle des continuités, des héritiers qui reprennent le flambeau non pour le répéter, mais pour l'élever. Lorsque vous enseignez la discipline, vous ne leur donnez pas seulement des règles, vous leur offrez la possibilité de devenir maîtres d'eux-mêmes. La discipline n'est pas une prison, c'est une liberté organisée. La liberté de diriger sa propre énergie, de maîtriser ses impulsions, de bâtir quelque chose de durable. Et lorsque vous leur inculquez la vision, vous ne dessinez pas leur chemin à leur place. Vous leur offrez la capacité d'imaginer, de concevoir, de rêver une trajectoire que même vous ne pourriez anticiper. Car la vision n'est pas transmissible comme un objet, elle se communique comme une étincelle, elle ne dit pas « fais comme moi », elle dit
osent voir plus loin. Lorsque vous leur montrez la valeur du temps, vous leur offrez l'instrument le plus puissant, car comprendre le temps, c'est comprendre la vie. Un jeune qui sait que chaque minute a du poids ne se précipitera pas dans l'insignifiant. Il prendra la mesure de ses actions. Il construira son futur comme un architecte et non comme un improvisateur perdu. Le temps est l'unique ressource que ni vous ni eux ne pourrez multiplier, et pourtant, c'est celle que l'on gaspille le plus facilement. Leur apprendre ce respect, c'est leur donner un avantage que même les richesses ne peuvent racheter. Éduquer la prochaine génération, c'est aussi leur apprendre à rêver. Beaucoup grandissent dans des environnements qui leur demandent de réduire leurs ambitions afin d'éviter les déceptions, dans des contextes où la prudence devient une cage et où la peur se déguise en sagesse. Mais vous, si vous voulez leur offrir un futur digne d'eux, vous devez faire le contraire, agrandir leurs ambitions et augmenter leur courage. Car ce ne sont pas les rêves qui blessent, ce sont les regrets. Les rêves ne sont pas des illusions. Ce sont des plans en gestation, des réalités futures encore floues, encore fragiles, mais bien vivantes. Un jeune qui apprend à rêver apprend aussi à construire, car l'imagination devient alors une matière première, un chantier intérieur où se dessinent déjà les contours du possible. Mais l'éducation ne se limite pas aux mots, elle s'incarne dans l'exemple. Les jeunes n'écoutent pas seulement ce que vous dites, ils observent ce que vous êtes. Chaque geste, chaque habitude, chaque silence, chaque réaction devient une leçon silencieuse. L'exemplarité n'est pas une charge pesante, elle est une responsabilité noble. C'est comprendre que votre vie est un témoignage, que votre manière d'avancer devient une carte pour ceux qui vous suivent. On ne transmet pas seulement ce qu'on enseigne, on transmet ce qu'on incarne. Une génération transformée vaut mieux qu'un compte bancaire rempli, car l'argent s'épuise, les mentalités perdurent. Un esprit éveillé peut créer 1000 richesses, un esprit vide peut détruire 1000 créations. L'éducation que vous offrez aujourd'hui n'est pas un simple geste individuel, c'est un investissement civilisationnel. Vous ne formez pas seulement un jeune, vous contribuez à façonner l'être humain qui influencera d'autres vies, qui prendra des décisions, qui construira ou détruira, qui aimera ou blessera, qui élèvera ou abaissera. Chaque jeune éclairé devient un phare pour des dizaines d'autres. Éduquer la prochaine génération, c'est participer à un héritage qui ne vous appartient pas entièrement, mais dont vous êtes l'un des sculpteurs. Voilà le seul héritage que le temps ne peut ni voler ni détruire. 3. Créer un impact par le don. La prospérité authentique ne se mesure pas à ce que vous conservez, mais à ce que vous libérez. Dans un monde obsédé par l'accumulation, il faut un esprit véritablement libre pour comprendre que la valeur réelle ne se trouve pas dans l'empilement de possessions, mais dans la capacité à transformer sa réussite en mouvement, en lumière, en élan pour autrui. Donner n'est jamais une perte, c'est une multiplication. La logique de la générosité n'est pas celle du monde matériel, où ce que vous donnez disparaît. Dans le domaine humain, ce que vous donnez grandit. Chaque acte de don est une graine, et une graine n'a pas l'air d'être grande chose, mais elle porte une forêt en elle. Créer un impact par le don, c'est reconnaître que votre réussite n'a de sens que si elle circule. Une richesse qui stagne étouffe. Une richesse qui se répand fertilise. Lorsque vous donnez, vous augmentez la vie autour de vous, parfois de manière imperceptible, parfois de manière spectaculaire. Une bourse d'études peut changer une lignée entière. Un encouragement peut renverser des années de doute. Une main tendue peut empêcher une chute dont personne n'aurait mesuré les conséquences. Donner n'est donc pas seulement une action financière, c'est une ouverture. C'est offrir du temps à ceux qui en manquent, de la patience à ceux qui se cherchent, de la compréhension à ceux que le monde presse, des opportunités à ceux qui n'en ont jamais reçu. C'est offrir de la lumière. La générosité crée un cercle vertueux. Lorsque vous semez des opportunités, vous ne faites pas que participer à la vie d'un autre, vous agrandissez la vôtre.
Chaque personne que vous aidez devient une force nouvelle dans le monde, capable elle-même d'aider, de transmettre, d'élever. Le don n'est donc pas un échange, c'est une propagation. Celui qui contribue au monde finit toujours par recevoir du monde, parfois sous des formes inattendues. Une rencontre déterminante, une fidélité durable, une réputation solide, une paix intérieure qui ne s'achète pas. La vie récompense ceux qui la multiplient. Donnez comme si le monde avait besoin de vous, car il en a réellement besoin. Les grandes progressions humaines n'ont jamais été réalisées par ceux qui gardaient tout pour eux, mais par ceux qui offraient une part d'eux-mêmes, leur génie, leur énergie, leur compassion, leur courage. Donner, c'est participer à l'élévation collective. C'est décider que votre existence laissera une trace, qu'elle ne sera pas un simple passage silencieux. C'est choisir d'être source et non simple bénéficiaire, de contribuer plutôt que de consommer, de créer plutôt que de garder. Lorsque vous choisissez de donner, vous choisissez d'être utile, et être utile, c'est la forme la plus digne de puissance, car la puissance centrée sur elle-même n'est que domination. La puissance orientée vers les autres devient influence, inspiration, héritage. Le don est un acte de liberté et un acte de foi. La liberté de dire « j'ai assez » et la foi de croire que ce que vous donnez trouvera sa place dans la grande construction humaine. Donner, c'est comprendre que vous êtes de passage, mais que votre passage peut changer la trajectoire de ceux qui viendront après. Voilà l'impact véritable, celui qui se mesure non en retour immédiat, mais en transformation durable. 4. Vivre par principe, pas par pression. Vivre par principe, pas par pression, c'est refuser de laisser le monde extérieur diriger vos choix, vos rêves et votre conception de la réussite. La société moderne exerce une influence subtile mais totale. Réseaux sociaux qui glorifient la comparaison permanente, familles qui projettent leurs propres peurs, industries qui vendent des illusions de réussite instantanée. Pourtant, la véritable liberté commence lorsque l'on cesse de courir derrière ce que les autres attendent de nous. Vivre par principe signifie construire ses décisions sur des fondations internes stables. La discipline, parce qu'elle vous permet d'agir même lorsque la motivation disparaît. L'intégrité, parce qu'elle donne une cohérence à vos actions, même lorsque personne ne vous observe. La patience, parce qu'elle est la vertu indispensable à toute forme de réalisation durable. Lorsque vous définissez clairement vos valeurs, qu'il s'agisse de la simplicité, de la créativité, de l'indépendance, de la loyauté ou de l'excellence, vous cessez d'être ballotté par les attentes extérieures. Vous devenez votre propre boussole, votre propre force. Dans un monde qui veut vous voir réagir, vous choisissez de réfléchir. Dans un monde qui vous pousse à vous précipiter, vous choisissez de bâtir. Dans un monde qui célèbre l'apparence, vous choisissez la profondeur. Et peu à peu, vos choix financiers, professionnels, relationnels se mettent à refléter cette cohérence intérieure. Vous n'investissez plus par peur de manquer une opportunité, mais parce que cela correspond à votre vision de la prudence et de la croissance. Vous ne travaillez plus pour impressionner, mais pour progresser. Vous ne consommez plus pour combler un vide, mais pour soutenir un mode de vie qui vous ressemble. Lorsqu'on vit par principe, la richesse n'est plus un symbole, mais un outil, un instrument qui amplifie vos valeurs au lieu de trahir vos peurs. On ne cherche plus à être riche pour paraître puissant, mais pour être libre. Libre de choisir son temps, ses projets, ses engagements, ses frontières. Et quelque chose d'extraordinaire se produit, non seulement vous gagnez en stabilité, mais vous gagnez le respect de ceux qui reconnaissent la rareté d'un individu inébranlable. Quand vos actions sont alignées avec ce que vous êtes réellement, vous cessez de gaspiller de l'énergie dans la lutte intérieure. Vous vivez avec une clarté qui dissipe le bruit du monde. Vivre par principe, c'est comprendre que la paix intérieure ne vient pas après la réussite, mais avant. C'est elle qui rend la réussite possible. C'est choisir chaque jour l'authenticité plutôt que la conformité. Et lorsque votre vie entière devient le reflet de vos valeurs,
alors votre richesse, qu'elle soit matérielle, émotionnelle, intellectuelle ou spirituelle, cesse d'être un simple objectif. Elle devient une conséquence naturelle de votre alignement profond. 5. Concevoir une vie de contribution. Concevoir une vie de contribution, c'est comprendre que la véritable grandeur ne se mesure jamais à ce que l'on accumule, mais à ce que l'on offre au monde. Les plus grands êtres qui ont marqué l'histoire n'étaient pas ceux qui cherchaient à tout prendre, mais ceux qui avaient compris que l'excellence est un acte de service. Service envers une idée, un peuple, une cause, une vision plus large qu'eux-mêmes. Une vie de contribution commence par un regard honnête sur soi. Quels sont vos talents naturels, vos intuitions profondes, vos compétences uniques, vos passions inexpliquées? Ce que vous possédez n'est pas un hasard. Ce sont des outils confiés à votre responsabilité, des potentiels qui ne demandent qu'à être transformés en valeur pour les autres. Une contribution n'a pas besoin d'être gigantesque pour être puissante. Elle doit être sincère, régulière, intentionnelle. Cela peut être enseigné, soigné, bâtir, créer, inspirer, accompagner, inventer, écouter. Lorsque vous mettez vos dons au service du monde, vous en recevez 100 fois plus en retour. De la reconnaissance, du sens, de la dignité, de la force intérieure. Contribuer, c'est comprendre que votre impact survit à votre existence physique, les idées que vous partagez, les vies que vous touchez, les sourires que vous provoquez, les portes que vous ouvrez deviennent une sorte d'immortalité discrète mais indestructible. Une vie centrée sur soi finit toujours par être vide. Une vie dédiée à l'autre devient infinie. La contribution la plus profonde ne consiste pas seulement à donner ce que l'on a, mais à transmettre ce que l'on est. Votre courage inspire d'autres courageux, votre honnêteté encourage l'intégrité, votre travail élève les standards de tout un environnement. Contribuer, c'est aussi guider, devenir un repère, une lumière, un exemple, non pas pour dominer, mais pour montrer le chemin. Dans un monde qui glorifie l'individualisme et la compétition, choisir la contribution, c'est refuser le récit du « moi d'abord » et embrasser celui du « nous grandissons ensemble ». C'est comprendre que lorsque vous aidez quelqu'un à s'élever, vous vous élevez avec lui. Concevoir une vie de contribution, c'est enfin accepter que vous êtes un passage, pas un point final. Ce que vous créez, transmettez, améliorez, protège, nourrit ou inspire continuera de vivre, de circuler, d'enrichir d'autres générations. Et dans ce sens-là, oui, une vie dédiée à aider les autres devient vraiment immortelle. Le but n'est pas de devenir riche, mais de devenir précieux et de transmettre cette valeur. L'héritage n'est pas un mot, c'est une mission. À vous maintenant de la poursuivre.